Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ici au Hub Artistes Dano. Je m'appelle Philippe. Je suis commissaire du programme à Raw Material Company. On est ici, on est rassemblés dans le contexte de Raw Academy, où on est en train de cheminer notre 4e semaine. Nous entrons dans cette 4e semaine en tissant des liens invisibles et sensibles, nourris par une immersion au sein de la localité de Ouagam, portés par les démarches du collectif Kenu Laboratoire des Imaginaires. La 11e session de la Raw Academy s'ancre dans les réflexions ouvertes lors de l'état des lieux, le sens du lieu, déplacement, replacement, non-placement. Un symposium international conçu en collaboration avec le professeur Frédéric Sarr. Nos facultés qui ont accompagné cette session sont professeur Abdulrahman Sek, Sename Kofi Agbo-Djinou, Samia Heni, Dr Sonia Bass-Borges, Dr Maï Loko. En cette semaine, nous avons eu l'honneur d'avoir comme faculté Alibeta et les membres du collectif qui est nos laboratoires des imaginaires et artistes et chercheurs, innovateurs et ingénieurs de l'impact social Kudus Onikeku, ainsi que l'ensemble de l'équipe de Raw Material, les Amazones. Cette collaboration nous ouvre à une compréhension élargie des dynamiques communautaires, de leur forme d'existence, de leur mode d'organisation et de leur stratégie de préservation, dans un contexte où se croisent les notions sur le sens du lieu, le déplacement, replacement et non-placement. Ce cheminement nous conduit à envisager une cosmopolitique de l'hospitalité dans un premier temps, avant d'interroger notre manière d'habiter la ville, puis d'aborder les dimensions écologiques, l'écologie du vivant, de l'éducation basée sur les lieux. Ensemble, nous suivons le fil invisible qui relie les territoires, les mémoires et les imaginaires. Et nous activons des connexions immatérielles entre lieux, mémoires et imaginaires partagés. Alors, Raw Material Company est un centre pour l'art, le savoir et la société, basé à Dakar. C'est une initiative qui s'articule autour du commissariat d'exposition, de l'éducation artistique, de résidence et de la production de savoir et de la documentation de la théorie artistique et la critique d'art. Raw Academy est un programme résidentiel expérientiel pour la recherche et l'étude de la pratique, de la pensée artistique et curatoriale. Elle expose des participants ou des fellows, les intervenants, les facultés, à l'environnement artistique dynamique et historiquement critique d'une ville, tout en leur offrant un espace libre pour l'exploration, l'enquête, la recherche, la production de leurs propres idées. Le programme est conçu pour promouvoir un échange et un dialogue intense organisé autour des sessions publiques et fermées qui comprennent des séminaires, des conférences, des ateliers, des expositions, des visites d'institutions culturelles et des publications. Le programme se déroule généralement à Dakar pendant 5 à 7 semaines, mais peut être déployé en fonction de son thème dans d'autres zones géographiques. Chacune de ces sessions s'articule autour d'un cadre conceptuel, pertinent, pensé par un directeur ou une directrice dont la pratique démontre une approche originale de l'art, du commissariat d'exposition et de la critique d'art avec l'apport des confrères qualifiés et invités. Bonsoir, je m'appelle Hadja Fanta, je suis assistant commissaire à Raw Material Company. Kenu Laboratoire des Imaginaires est né du projet Nous Ouakam. Nous c'est de Ouakam. De l'artiste Alibeta, ouvert début vers 2020. Cet espace est né d'une réflexion sur les moyens d'action à la disposition des artistes et de la population pour produire elles-mêmes les changements sociaux au sein de leur communauté. En partie sur le territoire de Ouakam, enracinés dans les arts, la culture et le mode de oralité. Kenu est le lieu d'exploration de différents imaginaires, pratiques sociales et savoirs traditionnels présents dans la société wakamoise.
Alors, pour nos fellows qui sont parmi nous, on a Abdelrahman Adja, Aisha Alioudima, Amabi, Fogamek Cornelius Refem, Fowota, Lauren Lois, Younes Ben Sliman, Zassi Louhi, Masauka, Catherine Annabelle Lee, et comme observatrice, on a Eugénie Charles. Et pour ce programme qui nous réunit ici, s'intitule Territoire, savoir des images et imaginaires, une exploration des liens invisibles et des pratiques créatives. Tisserand des imaginaires, conférences musicales avec Ali Beta et Ibako. Ali Beta est une artiste multidisciplinaire sénégalaise basée à Ouakam, à Dakar. Il incarne une vision holistique où se rencontrent création artistique, recherche socio-culturelle et entrepreneuriat social. Son travail s'articule principalement autour de deux structures complémentaires qu'il dirige avec un collectif d'artistes hétéroclites. À travers ses activités de cinéaste, musicien, metteur en scène et curateur, Ali Beta continue d'explorer les possibilités d'une économie créative ancrée dans les réalités et les valeurs de la communauté, tout en ouvrant des perspectives de dialogue avec le monde. Ibako, né à Dakar, cet artiste pluridisciplinaire sénégalais se définit comme un bâtisseur d'univers sonores et explore les potentiels de l'audio à travers des collaborations interdisciplinaires touchant la mode et les arts de la performance. Il commence sa carrière au début des années 2000 sur la scène hip-hop sénégalaise, rejoignant plusieurs collectifs alternatifs dakarois. Depuis, il est devenu une figure majeure de la musique électronique africaine, se produisant dans des festivals internationaux. Il crée avec Ali Beta Nizikutei Records, le premier label sénégalais dédié aux musiques contemporaines et électroniques. Alors, amusez-vous avec cette performance musicale et on invite Ali Beta et Ibako de nous rejoindre.
Nous sommes les enfants de cette terre. Pour les ancêtres ont tissé le rêve. Wakam n'est pas un lieu sur une carte. Wakam est un métier à tisser cosmique. Au commencement est la culture, car au commencement est le rythme. Ah, au commencement est la parole, car la parole est faite de rythme. Une parole qui rassemble les ancêtres aux compagnons, de notre génération d'humains à celle d'après. Une parole qui rassemble dans ce grenier millénaire où nos aïeux ont déjà laissé des filles. Ils ont tissé des savoirs et des sagesses. Ils ont tissé un héritage vivant. Un héritage dynamique qui traverse les générations pour s'offrir au présent. Le projet Nîmes des fils à tisser. Quand nous avons dit Nîmes, nous avons entendu les premiers fils de l'existence qui sont accordés au fil de ceux qui nous font précéder. Lumumba, Sankara Soyinka, Senghor Cheikh Anta, Lou Kaola, Mansita, Alexis Tomijaza. Quand nous avons dit nous avons entendu des fils de l'existence, des récits de la création de Pélou, le laboratoire des imaginaires.
un espace culturel autonome, dynamique, où la culture est ressource et matières premières de nos imaginaires. Une parole pour résister, debout, face au vent de la dépossession, face au vent de l'extractivisme, face au vent de la négation, face au vent de l'oubli, des voix, une voix et polyphonie, face au vent de la déliaison, une communauté. Un chant de lutte des polyphonies célèbres. Le colonialisme avait pour mission de couper ce cordon ombilical, cette culture qui nous relie à notre terre, à notre être profond, à notre sensibilité. Mais nous sommes ce substrat authentique, malgré les tentatives de négation. Ce patrimoine qui résiste, qui se regrette. Un message solide qui percute. Wakam, un territoire laboratoire. Une presqu'île entre terre et océan. Position liminaire, géographique intime. Et les mots, gardien des côtes, hissent le cosmogonie maritime. Ici, nous ne faisons pas que réparer des déchirures. Nous tissons du neuf. Salam alaikum. Bonsoir à tous et merci pour votre présence. Aujourd'hui, on est là pour partager quelques moments, pour échanger, pour ouvrir nos cœurs, nos esprits, pour parler de notre expérience. Cette expérience que nous avons vécue sur ce territoire depuis l'ouverture et de l'opératoire. Ce soir, nous sommes là avec mon compagnon, un meilleur frère, original, Bakou. Merci à tous d'être là et d'assister un peu à cette expérience. C'est une expérience qu'on tente avec vous et merci d'être là et de partager ça. Merci à Lambo, Matériel, merci à ces super fellows avec qui on est depuis ces 3 jours, qui sont là. One love à chacun de vous. One love, one love, one love, one love. Nous vous invitons à partir avec nous dans ce voyage. Wow.
dans ce voyage de partir pour se retrouver. Partir à me placer dans le regard de l'autre. Un jour là-bas, un jour ici, que le lendemain, dans un monde insensé, partir. Partir, terre. Partir à New York, partir à Niasia, vivre aujourd'hui ou jamais. Faire connaissance le temps de voyage. L'Occident tend le masque, mais nous avons du mal. Alors on compte que l'Eldorado est sous nos pieds. Canida, Niasia, Canida, Sien, Salou. Canida, Vigana, Canida, Johnson. Cartographie sensible. Révéler les dimensions invisibles. Partir pour un parcours narratif. Au-delà des récits. Mapping des mémoires localisées. Géographie des pratiques rituelles. Voilà. Canida, Diagnostic participatif. Les habitants deviennent des co-chercheurs. Chercheurs de leur propre réalité. Assemblée créative. Atelier de prospect. Partir dans une imagination collective. Ouvrir les chemins de possible. Futur possible. Exploration des imaginaires du quotidien. Co-création avec les détenteurs du savoir traditionnel, du savoir moderne. Ah, certains fils ont été coupés, mais d'autres résistent encore. Ici, encore. C'est nos propres histoires. Gardons les filles. C'est nos propres aussi.
2020, nous avons lancé Académie, donc avocat en post laboratoire, qui pour nous est un lieu de vie, un lieu où on tente d'ouvrir le nouveau possible. Une expérience collective. Et qui va pour Marco Aïcha Dem, Sandrine Lomar, etc. 5 ans de cheminement et de tentative. De connaître le territoire, mais en réalité de se connaître, de nous connaître nous-mêmes. Une expérience pour tenter de tisser ensemble solide. Entrepreneurs d'opposition, partir avec ce que nous avons. Merci. En plein Covid, nous sommes sortis de notre maison. Nous avons transformé notre territoire. Diagnostic, cartographie, théâtre, forum, 7-7, Ataya, problème, manque d'argent. Beaucoup de créativité. Communauté, des gens qui nous accompagnent, qui nous conseillent, qui nous guident, d'autres qui nous bénissent. Ensemble, nous avons conjugué cette expérience. 2021, musique de. Musique d'Aïmou. Musique Bouteille, c'est musique d'aujourd'hui en Wolof, le label de musique qu'on a créé avec Ali Beta, donc on a lancé de Ténolab. Et donc il faut savoir que dans nos histoires, Ali et moi, on a beaucoup commencé dans le hip-hop depuis une vingtaine d'années. Et après, on s'est affranchi un peu de ce hip-hop parce que quelque part, on trouvait qu'il y avait d'autres champs à cultiver, d'autres potentiels au travers de nos héritages culturels, de nos patrimoines. C'est comme ça qu'on a décidé de vraiment se consacrer à un label qui ferait un focus sur les musiques alternatives au Sénégal. Spécialement à Dakar, dans les 10 dernières années, il y a toute une histoire aussi du reggae, des musiques spirituelles, des musiques urbaines dans la rue, on voit d'autres genres de musique. Et partant du constat que le hip-hop et le bar étaient deux gros genres qui sont vraiment développés, qui ont des plateformes ici au Sénégal, mais que ces autres musiques comme le reggae, comme les musiques électro qui sont en train d'avancer depuis quelques années, et d'autres musiques n'avaient pas de plateforme. Et c'est comme ça qu'on a lancé Musique Bouteille et qu'on a commencé aussi une série d'événements pour donner plateforme à d'autres groupes qui sont dans ces musiques-là, ces musiques actuelles. Donc l'initiative Kandan, qui était un site internet, mais aussi toute une série d'événements. Et c'est une superbe aventure, qui n'est pas aussi facile parce que voilà, c'est aussi une question de, comme je l'ai dit, de se réapproprier nos imaginaires, se réapproprier notre patrimoine. Et on se heurte aux préjugés quand on parle de musique électronique par rapport à ce que je fais personnellement. On a cette étiquette de musique occidentale, de musique pour les Blancs, de musique qui serait bien pour l'Occident mais qui n'est pas assez bien pour nous. Et donc il y a aussi cette Musique Bouteille aussi beaucoup de travail de formation, d'éducation par rapport à l'histoire de ces musiques actuelles, l'histoire du jazz, l'histoire du rock, l'histoire des musiques électroniques, des musiques noires, alternatives. Donc c'est un travail qui ne se limite pas juste au concert, c'est un travail, comme je le disais, qui se fait dans la transmission, qui se fait aussi dans la présence dans les médias, à travers la radio, à travers la télévision, aussi à travers notre vie de tous les jours, comment avec notre communauté, comment avec les jeunes de notre communauté, on montre ce qu'on fait, parce que c'est aussi avec Kélo l'un des questionnements à qui on parle, en fait, à qui notre art est destiné, parce qu'on peut bien être dans tous les festivals internationaux, invités un peu partout dans le monde,
Mais si les jeunes de chez nous, de notre quartier, ou les moments qui sont commerçants dans le quartier ne comprennent pas, ne savent même pas ce qu'on fait, pour nous, on a raté quelque chose en fait. Et voilà, comment le disséminer, c'est busy, comment éduquer les jeunes, comment leur ouvrir l'oreille, ouvrir l'esprit, comme nous on les a ouvert l'esprit, avec le privilège d'une éducation qu'on a eue, une éducation sur toutes ces musiques-là, sur ces traditions, ces histoires, et faire ce même travail de transmission avec les jeunes. Donc, Music Today a été aussi très actif pour la formation Play to Play, qui est un des projets de Kedula. Play to Play est un projet de formation en théâtre et en musique. Et ça passe aussi par comprendre les enjeux de qu'est-ce que c'est d'être artiste, qu'est-ce que c'est d'être créatif, qu'est-ce que c'est d'être acteur de l'industrie créative au Sénégal. Donc, leur donner les outils de pouvoir mener à bien leur projet, mais aussi de pouvoir changer un peu leur regard sur qu'est-ce que c'est que d'être musicien ou d'être comédien, et de leur montrer qu'il y a beaucoup de retombées, qu'il y a beaucoup de métiers derrière la scène. Donc Music Today, c'est un peu ça, c'est un projet qui continue. En février dernier, on a lancé pendant le Dakar Music Expo Jazz Griots. Déjà, Music Today, les artistes, c'est Ali Beta, Satou Bambi, qui est une artiste avec qui on travaille depuis quelques années, très talentueuse, comédienne, chanteuse, et moi, Ibabou. Et donc, Jazz Griots nous a rassemblés au mois de février dernier pour le Dakar Music Expo, qui avait justement comme thématique le jazz. Et on s'est dit que ce serait bien de pouvoir présenter le label, mais aussi de continuer ce travail que nous faisons depuis quelques années avec Music Today. Music Today, you know. Je pense que ce qui est important aussi de rappeler pour nous, c'est que pour nous était comme une pépinière par laquelle nous avons commencé le 4 avril pour célébrer l'indépendance du Sénégal par le nettoyage d'entreprises. Ce nettoyage, aujourd'hui ou revenu, nous avons commencé des concertations communautaires. Et ces concertations, nous avons mis en place des théâtres forums. Chaque mois, on choisissait un côté de vocable pour aller discuter. La discussion, on organise une activité communautaire, cette étape de soir, une projection, théâtre forum, une projection. Je pense que cette pépinière est aussi l'espace pour partie de la musique, parce que la pratique musicale est présentée dans mon monde, mais aussi d'autres formes, le théâtre. Le théâtre comme une fabrique des possibles. Donc, et nous aider aussi à fabriquer des possibles. Parce qu'il était fondamental pour nous de nous réapproprier nos langues et le pouvoir créateur. Le pouvoir de nommer nos mondes, nos expériences de vie. Le pouvoir aussi de ne pas juste critiquer effectivement le faux, mais aussi proposer des possibles. De ce laboratoire sont nées des petites initiatives. La belle Music Today, la compagnie de théâtre qui a fabriqué des possibles, et une boîte de cinéma qui s'appelle Unifil. Parce qu'à l'origine, nous avons collecté un manifeste. Et ce manifeste dit que la culture est notre arme de construction massive. Notre culture se présente comme une arme de combat de résilience, mais aussi des savoirs qui nous permettent d'embrasser notre propre âme et de nous libérer. C'est aussi un appel pour manifester, faire advenir le meilleur des possibles. Pas juste en l'imaginant, mais en lui donnant corps, en le jouant, en lui donnant sentiment, en lui donnant couleur, posture, en le faisant advenir. Un appel aux autres, un appel aux autres, un appel à tous ces bâtisseurs d'utopie active, un appel à nous unir autour de l'essentiel, un appel à revoir nos ressources. Comment est-ce que nos communautés se retirent chaque jour? Face à l'homonéisation culturelle, comment l'art devient outil de transformation sociale, et comment l'artiste est un artiste de l'homme des imaginaires. Un appel aux gardiens des voies sacrées, aux gardiens des Fab Labs, détenteurs des secrets, détenteurs des savoirs. Un appel à l'énergie de vie,
l'énergie des morts ne sont pas morts à l'énergie souterraine. Un appel aux poètes, aux artisans, aux chercheurs, aux penseurs. Un appel des peuples libres pour réenchanter le monde. Un appel aux bâtisseurs des pyramides. Des pyramides qui d'abord existent dans notre tête, dans nos cœurs, dans nos corps. Un appel pour manifester la force, canaliser. Un appel du futur aux envoyés de demain, aux racines du futur, aux héritiers des temps présents. Un appel en face de nos dirigeants. Un appel pour des assises nationales de la culture. Un appel au plus haut sommet des hiérarchies. Un appel au peuple de notre ultime souveraineté, qui avant tout, selon nous, est culturelle. Un appel pour la réconciliation entre technologie et cosmogonie traditionnelle. Un appel aux Sons of the Night. Installation solaire, métaphore, savoir caché qui est clair. Infrastructure culturelle comme outil de création imaginaire. Chaque projet pour nous est comme une nouvelle trame dans la tapisserie commune. Archives vivantes participatives, fonds documentaires co-gérés, placement, déplacement, replacement, non-placement, territoire dans la cinéma, espace de cristallisation, parfois espace de vie, lieu sacré, point d'ancrage, cosmogonie, migration, interne, externe, transformation urbaine, prospective créative, anticipation du futur, création artistique collective. Réinvestir nos imaginaires. Explorer pour pouvoir nos rêves.
The Spirit is alive, alive. The Spirit is alive, alive. We are listeners. We are Boyaka. The Spirit is alive, alive. We are experimentalists. We are hybrids that build solid worlds. The Spirit is alive, alive. We are time travelers. We are jazz players, we are entrepreneurs, founders and builders of the now. We are the tribe, we are the Spirit is alive. The frequencies and the sound of the ball, the movement of the Esamai, the Kampuran, the Spirit is alive. Wow. Our Lord, the Spirit is alive. He told us to create millions of new artifacts and to not let them get stolen again. The Spirit is alive. He told us to charge them with the power of our ancestors. Because we are the jazz breeders, and we are the future ancestors. We are the arts and the culture, we are the trees and the birds. The Spirit is alive. Yo. The Spirit is alive. Because we are the unstoppable souls, unstoppable force, unstoppable souls. The Spirit is alive. Il est bien vivant. Because we are the sun and the moon, the stars of humankind. We are the Spirit, we are alive. We are present. Black excellence. Noir excellence. The Spirit is alive. Dans cette poétique conférence, the Spirit is alive. Complexities of complexion. The Spirit is alive. Wow. Yo. Invocation. 2020-2021, en marche. Dans Wakam, dans le Sénégal, dans l'Afrique, dans le monde. Cette démarche entrepreneuriale que nous avons entamée est pépinière à monter des petits projets. Un soir, en 2024, le maire nous frappait un peu. Les jeunes sont venus nous voir. On discutait avec eux. Parce que nous avons vu le travail que vous faites pour la culture sur le territoire de Wakam. Nous sommes intéressés pour faire aider. Nous avons un espace. On aimerait voir comment est-ce qu'on peut collaborer. Cet espace, c'est là où nous sommes.
dire que parfois on attend des ressources, d'ailleurs, alors que les ressources sont juste là. Un entrepreneur du nom de Amoudi avait bâti sa stade en lien avec la mairie. La RST, il a bâti. 2020, il est décédé. Son amour de ses enfants, Alassane, Babani, sont venus nous voir parce qu'ils habitaient derrière Kémy, on ne savait même pas. Et quand on est venu ici, il n'y avait rien. Il y avait juste un espace. Le stade de l'Oka, pour ceux qui connaissent, était un lieu où il y avait un repère, des gens, la délinquance, les touristes. Ils sont venus nous dire, ah, ouais, c'était facile l'espace. On est venu en communauté, on a regardé cet espace-là, on dit, waouh. Il fallait que nous en trouvions les moyens. Il nous a pris 1 an. Lâché. Finalement, on a pu mettre en place ce l'entrepreneuriat culturel. Artiste bizarre, en référence à Ebou Sangom. Le Sangom qui est un chanteur sénégambien, comme il aimait se nommer. Il y avait une chanson très connue, une chanson populaire qui nous a versé. Artiste d'âme, artiste pour fonquer le game. Si l'artiste prend soin de son travail, l'artiste n'échoue pas. Cette démarche que ce monde nous a inspiré. Notre démarche entrepreneuriale, il faut qu'on prenne soin de notre travail, de son âge. On se œuvre dans la construction de petites entreprises culturelles qu'on a réunies. On fonctionne un peu comme une tontine, on s'organise. On a ouvert. Dans la pépinière, il y a des projets qu'on avait, les écouteuils fabriqués aussi, les arbres ici, pour développer. Avec une équipe grandie de jour en jour, beaucoup plus de jeunes, moins jeunes, viennent nous rejoindre. Et cet espace est comme un métier assez collectif. Chaque jour on cherche. On est comme des équilibristes. Mais cet espace existe. Une programmation régulière, un label de musique au studio, une boîte de montage, et une programmation régulière, un showroom design, du travail qu'on fait. Et dans la programmation régulière, on tente de continuer notre travail sur les imaginaires, et aussi développer un modèle économique alternatif. Donc ce métier artistique collectif dans lequel nous sommes aujourd'hui résonne avec Kémy. Peut-être le versant entrepreneurial du travail qu'on fait. On est heureux de vous accueillir ici. ci xew ko mag xew doomu Sénégal ya doomu Wakaam ya doomu Pikine lu ñuy daw dalee lañu yor lañu am bërëb bi mooy bërëb bi ñuy jéem gis ku ne chaque jour nous tentons de nous organiser chaque jour nous tentons de défricher des voies,
Ce lieu fonctionne par la force des gens qui l'habitent. Mahaba Wafat, Aïcha Ben Sanga, Djawlin, Babacar, Mohamed Kassé, et Lucie. Parmi les filles, certains passent, continuent leur chemin. D'autres viennent sans les pas. Certaines viennent nous nourrir par le film, par les concerts, les jam sessions, les spectacles de théâtre, les lectures. D'autres viennent nous faire grandir. On va décider, tu devrais faire ça, il faut essayer ça. Pas des modèles. Vous avez tenté ceci, plutôt tenté cela. Le Guénon a indiscutable. L'aventure continue. Because we are the jazz griots. We tell the stories of the future. We are the sons of the masters of the world. We are calling the rising sun. We are calling, call to manifest the upcoming world. We are
Jazz, We are the Jazz Griot. Merci de nous accompagner dans cette expérience, cette tentative. Je pense que c'est le moment aussi de open the floor, share, discuss. If there's any contributions, any contributions, des questions. La parole est à vous. Merci. Oui, j'ai manqué, merci beaucoup pour les performances. J'ai manqué un peu du début, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est notre influence, parce que je sais que vous faites la musique EDM aussi, mais aussi on voit que c'est vraiment le jazz et influences comme ça, toutes les choses comme ça. Alors vraiment, qu'est-ce que c'est vos influences? Wow, merci beaucoup pour la question. Alors, nos influences, c'est une très grande question. Le jazz est une grosse influence, mais on va dire que, ayant grandi au Sénégal, on a vraiment été ouvert à beaucoup de musique, déjà beaucoup de musique africaine, ici au Sénégal. Le bala, bien sûr, mais aussi des musiques afro-africaines, la musique congolaise, par exemple, est une grosse influence pour moi, par exemple. Musique ivoirienne, musique sud-africaine aussi. Le côté électro est venu un peu plus tard, on va dire. Mais le jazz et le hip-hop sont deux grosses influences pour moi dans mon parcours. Et aujourd'hui, toutes ces références
ces références du jazz, aux musiques africaines, qui me permettent d'expérimenter de nouvelles choses. Et donc, du coup, ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup fait des recherches, beaucoup été influencé par aussi les musiques du sud du Sénégal, mais pas seulement par les polyphonies stellaires, Ali en parle un peu plus, mais les musiques du sud du Sénégal, comment elles sont en train d'évoluer. En fait, je vais raconter juste une petite anecdote. En fait, il y a quelques mois, j'étais en Casamance, j'étais à Ziguinchor, et il y avait une soirée, comme il y en a un peu partout, une soirée outdoors, et pendant cette soirée, pendant au moins, je sais pas, 5-6 heures de temps, ils ont joué une musique qu'on pourrait appeler une musique du futur, en fait. C'est ce que j'essaye de faire ces 10 dernières années. Je me suis rendu compte que ça existe déjà, en fait, sur place, et que c'est quelque chose de populaire, qui n'a pas cette étiquette afrofuturiste ou expérimentale, ou whatever. C'est plus quelque chose, une hybridation qui s'est faite au fil du temps, une hybridation du blues, des percussions, des rythmiques, avec des sonorités, des instruments, ou les logiciels qui sont utilisés aujourd'hui par un peu tout le monde dans le monde, mais avec vraiment cette touche de la Casamance. Et ce que je trouvais dommage, c'est que ce sont des musiques qu'on peut entendre beaucoup plus en Casamance qu'ici à Dakar. Et donc, moi, mon travail, il se situe un peu là, comment divulguer ces musiques, comment ramener ces musiques-là dans les espaces populaires ici, dans la ville à Dakar, ou ailleurs dans le monde, pour pouvoir aussi changer aussi ce monopole un peu, ce monopole rythmique, musical, dans les musiques EDM, comme tu l'as dit, ça se retrouve, tu vois, il y a un monopole du BPM un peu, et moi ça m'intéresse beaucoup de vouloir de changer ça, d'économiser les musiques électroniques, de ramener d'autres rythmiques, d'autres façons de faire, quoi, d'autres sonorités. Yeah. Oui, merci beaucoup pour la question. Moi, quand je regarde mon parcours, j'ai commencé vraiment à jouer de la guitare à la maison. Mon grand frère m'a enseigné la guitare. Je suis ici présent, et la guitare à la maison, j'ai commencé à rapper à l'école, c'est la musique, le hip-hop, beaucoup de hip-hop. Et du hip-hop, je suis passé au reggae. J'ai parti d'une compilation reggae qui s'appelait Akiboulan. C'était des années de reggae. Il y avait tellement de jazz, Rastafari, à un moment donné. Ici, c'était quelque chose qui était plus proche. Moi, je suis devenu plus à la guitare et je l'appelle ma musique quelque chose comme afro-jazz. Donc, les influences elles sont nombreuses, donc les chants traditionnels au village, les chants de lutte, les polyphonies stellaires, les musiques modernes, le hip-hop américain, français, le jazz. Le jazz, mais aussi beaucoup de musique africaine, le Wakanza, Richard Bona. Vraiment, c'est un mélange de tout ça. Mais où l'oralité a une place, parce que j'étais plutôt intéressé par raconter des histoires, le théâtre. J'ai commencé le théâtre très jeune au lycée. Dans mes voyages, j'ai visité le pays du monde, toujours la quête de la parole, ce système de parole, d'organisation sociale, de poésie au pays Bassa. Vraiment, c'est ce mélange de tout ça. Et aujourd'hui, on dit afrofusion, fusion, afro-jazz. Donc vraiment, dans cette direction aussi. Et ce qui a poussé jusqu'au-delà, comme on a grandi dans cet environnement sénégalais, dakarois, le malach, le hip-hop, prennent beaucoup d'espace. Et que nos formes de musique sont dans des niches. Ça a poussé à créer ce label pour justement vendre ces musiques actuelles et alternatives. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre présentation entre la parole, la musique et l'image, très originale. Alors, l'action que je vais vous poser, c'est sur les imaginaires. De quel rôle donnez-vous aux imaginaires dans votre engagement? Est-ce que dans le monde actuel, vous avez le sentiment qu'il y a une lutte ou une guerre des imaginaires? Et dans ce cas, à partir du lieu qui est le vôtre, le continent africain, est-ce que vous estimez que c'est une bataille qu'il faut mener? Et puisque vous êtes un laboratoire, est-ce que vous voulez expérimenter de nouvelles formes d'imaginaire? Ou est-ce que vous défendez un espace imaginaire qui vous semble attaqué, menacé, etc. Et quel rôle vous donnez
à ce travail-là dans les projets qui sont les vôtres? Yes, merci beaucoup pour la question. Donc, effectivement, le mot imaginaire est clé dans mon travail, le laboratoire des imaginaires. Moi, je dis souvent les imaginaires, c'est souvent comme des codes qu'on a dans la tête. Des codes qui codent nos comportements, nos façons de voir le monde, nos façons d'agir, nos façons de sentir, nos façons d'être. Et effectivement, il y a beaucoup d'imaginaires à défendre, parce que les imaginaires de nos territoires, dans ce monde mondialisé, dans cette mondialisation, on ne le trouve pas assez. Et donc, nous, on a été nourris à d'autres imaginaires, effectivement, l'imaginaire occidental, arabo-musulman, d'autres formes d'imaginaires. Et par exemple, dans l'éducation, on a eu la chance, notamment, de connaître des imaginaires dans le groupe CRR, ici à Ouakam, des imaginaires Lébou. Et oui, donc il y a des imaginaires qu'on défend. Et comme c'est un laboratoire aussi, il y a une mixité, on tisse des imaginaires, tout ce qu'on imaginaire, avec une volonté peut-être de créer de nouveaux imaginaires. Mais avant tout, d'apprendre des imaginaires qui sont là. Parce qu'on en parle, mais peut-être qu'il y a beaucoup plus de choses à apprendre. Des imaginaires CRR, Lébou, Djola, Malingué, Soningué. Ce réservoir-là, qui pour moi est un réservoir de façon de voir le monde, de connaissance, de façon d'être, de façon de sentir. Et que oui, avant de créer, il faut déjà apprendre de ce pays-là. Moi, personnellement, dans ma pratique, ça m'a poussé dans un voyage dans le monde, dans le pays de Gorgé tout à l'heure, pour aller découvrir. Je me rappelle quand je faisais ma licence à l'Université Cheikh Anta Diop pour étudier Marcel Diop. Et la même année, dans mon travail cinématographique, on m'a invité à un workshop à Bandiagara. J'arrive à Bandiagara, quand il travaille du violon, j'ai connu et que j'ai étudié à l'université, et la version des Dogons eux-mêmes. Ça m'a beaucoup intéressé. Je suis parti pour un workshop de 2 semaines, finalement, je suis resté plus à la fin du workshop pour apprendre à comprendre. J'ai eu la chance de rencontrer des maîtres, des gens, des détenteurs de savoir, pour pouvoir voir ce que Léo dit, jusqu'où ça s'arrête. Est-ce que là, il y a des choses qui n'ont peut-être pas compris, les gens qui j'ai beaucoup appris. Donc, oui, il y a des imaginaires à défendre, à comprendre, à se nourrir, parfois à renouveler. Je pense qu'il y a aussi cet espace de mon temps pour aussi de renouveler. Parce qu'il y a des imaginaires qui viennent d'un peu partout, la technologie, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, l'imaginaire du développement, donc plein d'autres choses. Hit from all sides, et que ça demande qu'on ait cet espace laboratoire pour pouvoir nous poser, disséquer, expérimenter, tester. Et le pays nous a servi aussi beaucoup, parce qu'on a beaucoup appris ici, sur le territoire Lébou, qui n'est pas que de Lébou. Il y a effectivement les Lébou, le village traditionnel, mais aussi énormément d'autres imaginaires panafricains, Nigeria, Congo, d'autres qui viennent. Et on trouve que cet espace, déjà notre espace est un laboratoire, mais Ouakam lui-même est un grand laboratoire. Et toutes ces imageries, il y en a qui couvrent d'autres, il y en a qui fécondent d'autres, il y en a qui annulent d'autres. Il y a un travail de résistance, certes, mais aussi c'est un espace où nous pouvons créer, nous pouvons hybrider, nous pouvons tenter de créer une cause d'imaginaire. Pour rebondir à ce que Advila disait, oui, non. On est complètement, pour moi, on est complètement à la. Bon, déjà, le premier step, c'est une reconquête de nos imaginaires. Ayant grandi ici au Sénégal, à Dakar, dans mon cas, ayant grandi à Dakar, il y a beaucoup de cet imaginaire, par exemple, de la Casamance, l'imaginaire Djola, qui nous échappe. Et aussi dans le sens où on se rend compte de plus en plus, en étant dans la culture, en étant dans le domaine de la musique spécifiquement, pour être beaucoup plus concret, que ce sont aussi des imaginaires qui sont appropriés par d'autres personnes qui en bénéficient beaucoup plus que nous, qui voient beaucoup plus la valeur, entre guillemets, de ces imaginaires-là. Et c'est le premier step, je pense, c'est pour conquête de ces imaginaires. Et ensuite, comment on est présent aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, comment on est présent sur Internet. Déjà, par exemple, rien que le fait d'Internet, comment les contenus sur Internet, je pense qu'Internet est aujourd'hui le nouveau Hollywood, on va dire. Tous les contenus qui arrivent, tu vois, moi je me pose la question par exemple, comment je peux changer mon feed, avoir un feed qui a beaucoup plus de contenu qui vient de chez moi, par exemple, qui vient de Dakar, d'Afrique, parce que c'est des choses qui m'intéressent, mais
je suis tellement assailli par des choses qui viennent d'ailleurs. Donc c'est une question de présence aussi, des imaginaires qui viennent d'ailleurs. Il ne faut pas dire que c'est pas bon, hein, mais je pense qu'il y a aussi tellement de choses, tellement de richesses dans nos imaginaires. Et aussi, c'est pas des imaginaires qui sont vieux ou qui sont. C'est aussi une question de comment ces imaginaires se développent et comment nous, qu'est-ce qu'on peut apporter. Mais je pense qu'on peut pas apporter grand-chose quand on n'est pas encore plein de ce patrimoine qui est déjà là. Donc c'est là, c'est la première étape. Et c'est super important de la reconquête de ces imaginaires, de les comprendre. Et pour moi, ça, le point d'entrée a été la musique. Par une expérimentation et de me rendre compte qu'il y avait vraiment une puissance dans juste une petite expérimentation que j'ai faite de vouloir projeter la musique casamançaise dans le futur, dans un scénario futuriste. Et ça a ouvert une porte incroyable pour moi depuis 10 dernières années. Je me suis rendu compte de la force. Une autre chose, par exemple, juste un petit exemple, juste le fait de réclamer ce nom de Ibaku, par exemple. Pendant longtemps, je m'appelais Stas dans le hip-hop. Et j'ai vu la différence de reclaim, de assumer ce nom. C'est mon vrai nom, mais j'ai jamais vraiment, dans la bonne partie de ma courte vie, je n'ai jamais vraiment mis en public, moi, en fait. Et du moment où j'ai assumé, que je me suis dit, ok, je vais m'appeler Ibaku, tout le monde va reconnaître le nom de Ibaku, c'est comme si c'était aussi une force que j'ai ressentie à travers cette démarche, à travers ce nom qui est contre mon arrière-grand-père. C'est toute une puissance aussi qu'on retrouve aussi dans cette démarche-là. Donc pour moi, la question de pour moi, c'est une question de reconquête, de défense, et après de comment on la développe aussi. Bonjour, déjà merci pour les 3 derniers jours. Je voulais surtout dire que votre talent, ça, c'est pas la musique. Manipeta, tu nous as montré tout à l'heure par le théâtre aussi. C'est des cours qui nous ont beaucoup plu, qui m'ont beaucoup plu moi. Je sais que j'en ai parlé après, c'était très immersif. Une question que j'avais, c'était par rapport à l'ensemble de Keno et du Hub. Qui est-ce que vous entendez être votre première audience, les personnes auxquelles vous vous adressez directement? Merci beaucoup. Je pense que dans ce collectif-là, c'est déjà ce collectif-là. Là, il va pour moi, avec Charles, on est un groupe qui est assez dynamique, des gens qui viennent. Et on tente aussi de parler aux gens d'ici. Donc de Dakar, de Ouakam, de l'Afrique, mais aussi les cercles. Pour moi, c'est les cercles. Il y a un premier cercle, un deuxième plus grand, un troisième plus grand. Et donc, à travers les réseaux sociaux, ça reste à une audience beaucoup plus large. Dans notre intention, quand on a commencé, c'était de sortir de notre rue, dans la rue dans laquelle on est, et parler déjà à nos gens qui étaient dans notre rue. Pourquoi? Parce que c'est parti d'une expérience où, par exemple, avant 2020, on était dans beaucoup de voyages, beaucoup de tournées, vous partez, moi je partais, et voilà, à un moment donné, on s'est posé la question, tout cela, on est là, effectivement, on est invité ici, invité là-bas. Comment est-ce que la maman qui prend les arachides, les enfants du quartier, peuvent être touchés par ce qu'on fait? Je pense qu'il y avait cette intention de revenir à cette base-là, pour unir notre communauté, de là où on vit, pour parler avec les gens. Donc cette intention-là était là, et puis aussi, à partir de là, on partit aussi dans la communauté sénégalaise, Casamance, les îles du Sami, le Mali. Donc. Mais on n'est pas enfermé, on a aussi beaucoup de voyages qu'on fait ailleurs, sur le continent, en Europe, et là, on parle aussi à cette communauté-là. Mais de base, oui, on doit parler à nous mieux. Et merci beaucoup pour ces 2-3 jours qui ont été aussi intenses. Alors, ce qu'on donnait, c'est aussi de se voir dans cet échange-là. Il y a quelque chose de très puissant et de très beau qui s'est passé. Les deux. Une question aussi. Merci pour ce moment musical, c'est vraiment très très beau. Ma question
sur les imaginaires. Et je voulais savoir comment vous faites advenir le possible. Quand vous avez parlé de ce laboratoire, vous imaginez des possibles et dans les faire advenir. J'aimerais savoir s'il y a un exemple concret de votre travail sur la communauté, dans lequel vous avez tenté de faire advenir le possible et quels ont été les résultats. Là, on n'a pas encore bien vu. Il y a des balbutiements de choses qui arrivent à travers les gens et les travailleurs. C'est un autre exemple avec le groupe de jeunes à commencer le théâtre forum, là qui sont là, Cassé, Nabi. On a commencé en disant aux jeunes du théâtre forum, on peut faire théâtre forum, puis pas théâtre forum, formation théâtre forum. Théâtre forum, on a essayé de diagnostiquer les problématiques auxquelles il faut face. Il y a la dépendance, l'immigration, les problématiques. On a commencé à mettre en scène des scénettes. Donc, sous le format du théâtre forum, une chose que de dire voici le problème, voici comment les gens peuvent solutionner le problème. À un moment donné, on s'est dit, ok, ça c'est quelque chose, mais aussi on peut aussi tenter de créer des possibles, ce que nous souhaitons. Comment nous souhaitons que ce soit, à part ce que nous n'aimons pas que ce soit. Les possibles commencent là. Et puis à partir de rien en termes de matière matérielle, mais rien qui n'est pas rien. À partir de nous-mêmes, à partir de notre bagage, à partir de nos expériences, à partir de notre relation, la capacité à nous relier, comment est-ce qu'on se relie, comment est-ce qu'on se soutient, comment est-ce qu'on se supporte. Qu'est-ce que nous souhaitons? Le premier possible, c'est déjà l'espace mondial. C'est déjà l'existence de Kémy. Parce qu'on était très critique à ce modèle de voir le financement. On a créé des sans financement. Parce qu'on avait une raison, une partie de cette raison-là. Donc c'est déjà le premier possible. C'est possible de pouvoir dire je ne vais pas courir à chercher des fonds et des financements gauche-droite et à du coup être contraint par les agendas des autres et ne correspond pas à l'agenda. Est-ce qu'il est possible ici, à Dakar, les jeunes qui ont la capacité, des ressources pour pouvoir créer un espace autonome et indépendant? Cet espace existe depuis 5 ans. Et qui ne ferme pas la collaboration. On ne va pas dire qu'on ne collabore pas, mais on collabore sur des modalités qui nous stimulent, qui nous confortent, dans lesquelles on est à l'aise. Et aussi cette capacité de dire non. Des choses qui nous pas, mais on n'est pas contraint. Parce qu'il y a la tête de financement ou quoi que ce soit. Je pense que déjà ça, c'est possible, c'est aussi à travers les trajectoires individuelles. Chacun d'entre nous. Donc, depuis nous, on a pu créer un label de musique. Ce label de musique, on a pu produire des albums qui existaient, créer une scène, ici à Aucun-Fer. Du théâtre, quand on a appelé notre compagnie La Fabrique des Possibles, ce n'est pas juste une compagnie de théâtre, c'est une fabrique. Dans cette imaginaire, je l'ai dit tout à l'heure, les pyramides que nous construisons, elles sont d'abord dans nos têtes. Donc si on arrive déjà à faire voir un autre monde, un autre possible, comment est-ce qu'on vit à Dakar, comment est-ce qu'on peut avoir des relations avec différents partenaires techniques et financiers, pour nous c'est déjà des possibles. Et comment dans les trajectoires individuelles, on a ça en disant, dans ce laboratoire, chacun qui arrive apporte quelque chose à notre petite communauté. Soit faire des compétences en communication, des compétences en whatever business. Mais aussi on a le devoir que cette communauté t'apporte quelque chose dans le rêve que tu veux. Et donc c'est cette donner et recevoir là qui font le travail que nous faisons et que les possibilités qui peuvent s'ouvrir, les possibilités de mettre en place des projets, de les penser, de les mobilier, de les créer un album, de faire un film, et que ce film-là puisse concrètement ouvrir les portes, permettre d'aller au Burkina, permettre d'aller au Bénin, permettre d'aller ailleurs. Vous comprenez, je ne suis pas obligé de partir en Europe et de fuir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de créer ce que je veux, et avec ce que je veux, je peux voyager partout où je veux. Donc ça, c'est déjà possible. Le deuxième exemple, c'est aussi cet espace né, qui est aussi né de cette relation avec la communauté. Il y a plein d'autres projets sur lesquels on a parlé, il y a plein d'autres projets sur lesquels on a parlé, mais aussi nous ont montré en relation avec la communauté que ah oui, il y a le balbutiement de quelque chose est possible. Et qu'au moins à Dakar, on puisse dire, dans notre espace culturel, on peut prendre cette route-là. Il y a des alternatives. On n'est pas contraint juste d'aller toujours demander à l'esprit français. On peut, si on ne fait pas ça, on peut faire d'autres choses et trouver d'autres ressources pour faire autrement. Et quand même, la relation qu'on peut installer avec les différents partenaires, que ce soit la mairie de Ouakam, que ce soit les partenaires techniques, des relations dans laquelle on ne vient pas dans une position de demandeur. Déjà, c'est une forme de dignité, de droit de soi. Oui, non,
moi aussi, j'aimerais ajouter à ça, c'est que aussi, on est conscient aussi que ces possibles-là n'adviennent pas aussi, n'adviendront pas aussi dans le court terme aussi, tu vois. On est conscient que ces possibles adviendront, peut-être qu'on ne sera même plus là en fait. Mais en fait, je dis ça parce que, en fait, juste, il y a une histoire qui nous est arrivée. On fait beaucoup de projections dans la rue, et dans la rue de Kénou où on habitait. Et un jour, on faisait une projection et Ali me dit mais tu sais que les jeunes, ils n'ont jamais vu nos vidéos, ils n'ont jamais vu les vidéos de notre travail, tes vidéos à toi sont très futuristes, on peut regarder tes vidéos. Et je n'oublierai jamais l'étincelle que j'ai eue dans leurs yeux en voyant ces vidéos, en fait. Parce que, on en parlait la dernière fois avec Younes, quand on parle de science-fiction, par exemple, ou de futurisme, chaque fois que ces jeunes-là ont des référents de personnes qui ne leur ressemblent pas, en fait. Et rien que le fait de voir des personnes qui leur ressemblent dans la science-fiction ou dans un contexte futuriste, je pense que c'est une graine qu'on sème, on ne sait pas où est-ce qu'elle va mener, mais c'est un avancement de tout ce travail qu'on fait depuis quelques années. Et ouais, je voulais juste rajouter que ouais, aujourd'hui on est arrivé à un point de conscience de se dire que peut-être que aussi ces possibles-là n'adviendront pas maintenant, mais il y a aussi des choses qui se passent et qu'on voit et qui nous réconfortent dans ce chemin-là, quoi. Yes. Il y a d'autres contributions, questions? S'il n'y aura pas, on va profiter de remercier Raw Material Company. Vous aurez plus de mots de la je voudrais remercier particulièrement notre commune pour le soutien du travail, de la création Je voulais remercier tous les fellows qui sont ici nourris. Yes, I thank you for your presence. Et toute l'équipe qui est derrière, l'équipe qui travaille à cuisiner les bons plats, à servir dans un rôle. Notre équipe, Adama, Nabi, Théodine, qui sont là, Moussa, qui tiennent Trabacar. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble du collectif de Kénou Laboratoire des Imaginaires. Pour clôturer l'académie, on vous invite à Raw Material Company ce vendredi à 18h, où on aura un programme public avec notre faculté Kudos Polytechnique, qui fera un programme public, une présentation qui s'intitule Terrapolis, entre errance et arrivée. Et merci d'être venu, merci pour l'énergie, merci à tout le monde par rapport aux balades, le théâtre, les activités, l'énergie. Merci beaucoup, merci de